Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la pratique du Qigong. Je suis Daniel et je vous emmène dans cette aventure énergétique. Alors aujourd'hui, n'est pas de coutume, je vous invite à une pratique assise, à un exercice de Qigong qu'on peut justement très bien faire au bureau après qu'on ait passé de longues heures à travailler assis. C'est un exercice de Qigong qui est très agréable. Évidemment, il peut aussi se faire ailleurs, n'importe où, assis sur un banc, sur un rocher, dans la nature. Mais je trouve que cet exercice que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un exercice que j'ai conçu moi-même, est particulièrement intéressant quand on a passé de longues heures à travailler au bureau. Parce que comme vous vous en doutez, moi je vais passer de temps en temps de très longues heures devant mon ordinateur, puisque entre le montage des vidéos que je vous propose ici sur YouTube et puis les vidéos que je propose sur mes cours de Qigong en ligne, sur taoflow.fr, eh bien cela me demande vraiment beaucoup de temps où je me retrouve assis et on peut se retrouver avec pas mal de tension. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice de Qigong qui va dans ce sens, qui peut être pratiqué par tous, qui est facile et qu'on peut faire à tout moment. Allez, on y va. Avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu pour me mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à la partager autour de vous, et puis vraiment n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo, à me poser toutes les questions que vous souhaitez, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors tout d'abord, que vous soyez assis sur un fauteuil, sur une chaise ou sur un tabouret, je vous invite à vous asseoir vraiment en bord de chaise, en bord de fauteuil ou en bord de tabouret. Et je vous invite également à faire de sorte que votre bassin soit légèrement plus haut que vos genoux. Donc évidemment pas excessivement, mais veillez à ce que votre bassin soit plus haut que vos genoux plus bas que votre bassin. Ok, ça va être important pour avoir une assise bien droite, pour être bien posé au niveau de son ancrage, au niveau de ses ischions, et pour quand même sentir un certain appui au niveau de vos pieds, au niveau de la voûte plantaire. Alors quand je dis un appui, c'est vraiment très relatif. Donc je récapitule, on fait en sorte que le bassin soit légèrement plus haut que les genoux, c'est-à-dire que les fesses soient légèrement plus haut que les genoux. Vous pouvez simplement mettre une couverture pliée sous la chaise ou même un livre ou quelque chose, voilà, pour vous surélever un peu. Ou si vous avez un fauteuil réglable au bureau, vous le réglez de manière à être un tout petit peu plus haut. Et puis à bien vous asseoir au bord de la chaise, au bord du fauteuil ou au bord du tabouret, bref, là où vous êtes installé. Alors bien sûr, ce Qigong peut également se pratiquer dans la nature, assis n'importe où, sur un rocher, sur un banc. On peut aussi bien sûr le pratiquer assis en tailleur, mais là c'était vraiment, le propos c'était de vous donner un exercice pour les gens qui passent beaucoup de temps assis. Donc je m'installe en bord de fauteuil, moi, comme vous pouvez voir. Je vais poser mes mains sur mes cuisses ou sur mes genoux et je vais bien relâcher mes épaules et ma poitrine. Je perçois bien le poids de mon corps qui descend au niveau de mes ischions, qui tombe vraiment dans le support de ma chaise. Et puis en même temps, je vais amener une présence au sommet de la tête, comme si je portais quelque chose en équilibre au sommet de la tête. Voilà, les épaules bien relâchées, la poitrine bien détendue. Je laisse tomber tout le poids de mes épaules. Je veille à ne pas laisser tomber ma tête en avant ou en arrière, mais ça ne devrait pas être un problème si justement vous avez placé cette présence au sommet de la tête. Donc ayez bien cette double présence à quelque chose qui descend au niveau de vos ischions, le poids du corps qui tombe dans les os qui sont au niveau des fesses, les os du bassin, les ischions, et parallèlement cette présence en haut qui vous permet de garder cette verticalité sans aucune tension dans le corps. Et puis on va simplement rester un instant dans cette posture et prendre conscience de notre respiration. On va fermer les yeux, respirer par le nez et simplement conscientiser l'inspire et l'expire. Ne cherchez pas forcément à respirer plus profondément, mais simplement respirer en conscience.
Sentez comment la poitrine, la cage thoracique et même la région abdominale viennent se dilater au moment de l'inspire et à nouveau se relâchent naturellement au moment de l'expire. Présent à l'inspire, présent à l'expire. Bien sûr, vous pouvez prolonger ce temps préparatoire aussi longtemps que vous le souhaitez. Puis, quand vous aurez trouvé assez de présence à votre corps et que vous aurez amené à un état déjà de détente, vous allez monter les mains au niveau de la poitrine, un peu comme si vous veniez envelopper une grande sphère. Une posture que vous connaissez bien si vous suivez mes cours ici sur YouTube ou mes cours en ligne. Cette posture qui s'appelle Chang Chuan, se tenir comme un pilier, planté comme un poteau, et que l'on retrouve sous l'appellation la posture de l'arbre en Occident, même si cette appellation n'est pas une traduction juste et littérale. Vous voyez que mes pouces sont légèrement tirés vers le ciel, mes doigts ne sont ni trop serrés ni trop collés, et ma présence est jusque dans la pulpe des doigts. Mes coudes sont bien posés, ce qui permet de poser les épaules. On va maintenir cette posture, pas trop longtemps, hein. Tout dépend, de votre expérience de pratique. Il ne faut pas que ça amène une tension. Mais pour un débutant complet, on pourrait la maintenir 30 secondes, 1 minute. Bien sûr, si vous êtes confortable dans cette posture, vous pouvez la maintenir plus longtemps. Vous pouvez toujours avoir une présence à votre respiration. Tout doucement, on va initier un mouvement très simple. On va ramener les mains un peu plus près de la poitrine. Les doigts vont se tourner vers le ciel. Les paumes vont se tourner vers l'avant. Et on va effectuer un léger mouvement de poussée. On peut avoir cette intention de jouer avec de l'eau. Puis à nouveau les paumes vers moi. Je ramène les paumes vers la poitrine. Doigts vers le ciel. Paumes vers l'avant. Et je pousse. Imaginez que vous êtes en train de jouer avec de l'eau. Un peu comme un mouvement de ressac. Et bien à garder les coudes posés, sans pour autant fermer les aisselles. Les épaules posées et les poignets souples. Sentez les poignets qui sont mobiles, qui sont fluides, qui ondulent. Paume vers moi, doigt vers le ciel, paume vers l'avant. Respiration naturelle. Pourquoi respiration naturelle? Pour ne pas contraindre la respiration et pouvoir continuer à garder un geste fluide, lent, sans vous mettre, aucune contrainte. Puis petit à petit, on va laisser le corps se balancer légèrement d'avant en arrière au rythme de ce mouvement. Très léger, on va pas loin, un peu derrière, et quand je ramène les mains vers la poitrine, un peu devant. C'est vraiment le mouvement que prendrait le corps si on était en train de jouer dans l'eau. Si on faisait ce mouvement dans l'eau, on repousse l'eau et le corps partirait très légèrement en arrière. Et puis, en prenant appui sur l'eau, on viendrait à nouveau emmener le corps légèrement en avant. Donc, une très légère oscillation dans le corps, comme une vague. Et on garde les yeux ouverts, sinon vous risquez de laisser tomber la tête et de perdre votre verticalité. Une verticalité qui n'est pas tendue.
mouvement très agréable, hein. Un mouvement qui nous berce. Et ma présence est pleine au niveau de mes mains. C'est pour ça que je vous dis, ayez cette intention de jouer avec de l'eau. Présence jusqu'au bout des doigts. Comme dans notre posture immobile précédente, hein, dans le Chang Chuan, on a la présence jusque dans la pulpe des doigts. Les doigts ne sont ni trop serrés, ni trop écartés. Les poignets sont souples et respirent. Les coudes sont posés, mais les aisselles ne sont pas fermées. Et les épaules sont détendues. Allez, encore un peu. Évidemment, c'est un mouvement que vous pouvez maintenir aussi longtemps que vous le souhaitez. L'air est un fluide, comme le chi. Le chi lui-même est un fluide. Jouez avec l'air, avec le chi, comme vous pourriez jouer avec de l'eau. Ce mouvement d'oscillation, de balancement, ce ressac, va venir se répercuter à l'intérieur du corps, au niveau justement de notre circulation. Je ramène les mains et je pose à nouveau mes mains sur mes cuisses ou sur mes genoux. Je relâche complètement les bras et je reste juste un instant présent à mon corps. Puis très légèrement, je vais venir faire un mouvement très simple de rotation de la tête. D'un côté puis de l'autre. Je peux inspirer quand je viens au centre et expirer quand je tourne. Avec cette intention de chasser toutes les tensions qui auraient pu s'accumuler dans le corps. À nouveau, c'est un mouvement que vous pouvez répéter aussi longtemps que vous le souhaitez, hein. Tout dépend de vos contraintes de temps, puis de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie. Inspire au centre, expire en tournant. Encore une fois de chaque côté. Voilà, et pour terminer, on va un peu redynamiser le corps tout en continuant à chasser l'excès de tension qui aurait pu s'accumuler au niveau des trapèzes, hein. Quand on travaille longtemps assis, on a pas mal de tensions qui peuvent s'accumuler là, dans le bas du dos aussi, évidemment. Mais là, on a privilégié une certaine zone, vous avez vu, la zone plutôt haute du corps. Donc ici, on va mettre la main en creux, comme ça, et on va venir tapoter le trapèze en descendant le long du trapèze jusqu'à l'épaule. C'est un mouvement que vous pouvez retrouver dans l'un de mes automassages, hein, qui est un automassage complet dont je vous mets le lien ici en haut à droite. Allez, on va venir tapoter. On relâche bien ce bras-là, hein. Ah, pareil de l'autre côté, hein, j'ai même pas compté le nombre de fois, hein. Vous pouvez faire 5 à 10 fois, je dirais. Vous voyez que c'est assez vigoureux, hein.
Vous voyez également que mon poignet est souple. Et ce bras-là, comme j'ai dit, complètement relâché. Je le laisse pendre. Voilà. Et pour terminer, à nouveau, vous pouvez replacer les mains sur les genoux ou sur les cuisses et prendre simplement un temps méditatif, un temps de conscience, de respiration consciente, comme on a fait en début de séance. Voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en plus, placer votre intention dans votre dantian, c'est-à-dire dans l'espace intérieur du bassin, comme on le fait dans de nombreux Qigong qu'on retrouve ici sur ma chaîne. Donc simplement, placez votre présence dans l'espace intérieur du bassin, dans le bas-ventre, à l'intérieur du bas-ventre. Vous ne cherchez pas un point particulier, vous posez simplement votre présence. Imaginez, c'est comme votre présence est comme un caillou qui coulerait dans l'eau et qui viendrait se poser au fond. Il descendrait avec cette lenteur, cette densité, et il viendrait se poser en douceur au fond du récipient. Et là, ce fond du récipient, eh bien, c'est l'intérieur de votre bassin. Vous imaginez que votre présence, voilà, descend comme ça en douceur et se pose là à l'intérieur. Une fois que vous y êtes, vous y restez aussi longtemps que vous voulez dans une respiration consciente et naturelle par le nez. Comme d'habitude, ces vidéos-là sont simplement là comme un guide pour vous enseigner, pour vous transmettre un exercice. Ensuite, à vous de l'intégrer et de le pratiquer sans la vidéo. Voilà. Je m'arrête là, la vidéo est déjà assez longue, j'espère qu'elle vous aura servi. Peut-être, si ça vous intéresse, je la referai, mais cette fois-ci sans commentaire, simplement en le faisant avec une petite musique. Ça peut aussi être sympa, mais dites-moi si cela vous intéresse. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup d'énergie, et je vous dis à bientôt.